Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur LVMH? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On en a parlé récemment. D'accord? Donc, on va aller très rapidement ici. D'accord? Donc, histoire de voir s'il y a eu de nouveaux éléments à prendre en considération ici, notamment par rapport aux prévisions. Vous avez vu ici que le prix de l'action a commencé à chuter, enfin, a légèrement baissé ces derniers jours-ci. Donc, il faut également comprendre que LVMH est monté trop vite, trop haut, trop vite. Je ne suis pas en train de vous dire qu'elle est surévaluée en date d'aujourd'hui. Il me semble que sur la dernière vidéo ici, on était à un niveau assez correct. Je vais juste prendre quelque chose de très simple. Je prends mes bénéfices nets ici, estimés à 39,87 € d'ici 2025. Je regarde à peu près les free cash flow si on a tendance à aller dans le même sens. Ici, on sera même aux alentours de 40-41 € ici. D'accord? Voilà, c'est LVMH. Il y a de fortes chances qu'on produise ce 41 € là. Excusez-moi, de ce 40,95 €. OK? So, je veux qu'on regarde les choses de cette façon-ci. Si je vous distribue la totalité du 40,95 € par rapport au prix actuel, quel est votre rendement en date d'aujourd'hui? Admettons que c'était un immeuble ici à logement et que cet immeuble-là, vous l'avez acheté à 843,50 et vous reverse ici 40,95 en termes de loyer. Enfin, prévoit vous verser 40,95 € en termes de loyer annuel à partir de 2025. Donc, on a déjà une croissance raisonnable intégrée dans ce raisonnement-ci. Donc, par rapport au prix actuel, divisé par 843,5, ça donne quoi? Ça donne à peu près 4,85% de rendement. Et vous savez ici que c'est une entité qui s'échange généralement aux alentours de 25 fois les bénéfices. Si on est à 25 fois les bénéfices, vous allez voir ici qu'on sera à peu près aux alentours, le prix, voilà, aux alentours ici des, voilà, à tout casser des 1000 euros. 1023,87. 1000 euros. OK? Donc, on pourrait se dire que, ah, c'est sous-évalué. Donc, maintenant, pour que LVMH puisse atteindre les 40,95, premièrement, il faut qu'elle maintienne ses marges. Il faut qu'elle maintienne ses revenus. Je dis d'abord maintenir les marges et les revenus avant même de penser à les faire croître. D'accord? Parce que s'il n'y a pas de maintien des marges ainsi que des revenus, ça va être compliqué. D'accord? Il me semble qu'elle a eu également de bons résultats dernièrement. Le dividende en lui-même ici, il est assez safe. Mais si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, sachez qu'il y a un potentiel de croissance qui est déjà inclus sur le prix actuel. OK? Idéalement, si on prend du LVMH en date d'aujourd'hui, donc quand vous pouvez constater ici que si on prend du LVMH en date d'aujourd'hui, on s'attend à du 32,86 € en 2023 en termes de bénéfices nets. En termes de free cash flow, je vais voir ça ici, 32 €, on s'attend à plus que ça. Donc, les free cash flow seront moins élevés en 2023. Ici, il faudra aller vérifier pourquoi. OK, donc si on est à 32,86 €, OK, par rapport au prix actuel, 32, ça nous donne à peu près un rendement sur coût à peu près de 3,55%, qui pourra aller aux alentours de 4% et plus d'ici 2025. Donc, théoriquement, LVMH ici, on ne s'attend pas à gagner grand-chose. Ça ne veut pas dire que le prix de l'action ne peut pas aller bien plus haut que ça. Mais nous, ici, on n'essaye pas d'avoir précisément raison, mais d'avoir le moins tort possible. Si LVMH m'intéresse à 844 €, je sais que au-delà de 1000 € ici, si les prévisions restent les mêmes ici, d'accord, au-delà des 1000 € ici, je peux faire rester sur les lignes de côté. Donc, à 843 € ici aujourd'hui, d'accord, si je veux en faire l'acquisition, c'est parce que je pense, c'est parce que je crois que l'entreprise pourrait atteindre les 40 € ici, dans un de 40,95 € d'ici 2025. Ça peut être bien plus élevé que ça, ou bien moins élevé que ça, dépendamment de la conjoncture qu'on aura ici. Mais LVMH ici a tendance à avoir des bénéfices nets stables et croissants dans le temps. On a une accélération sur les dernières années ici, surtout que c'est à ce moment où on a eu quelques acquisitions. Et également, l'entreprise nous a montré la puissance de son pricing power. OK? Vous pouvez également voir ici que les analystes en eux, ils ont tendance à avoir raison sur les dernières années ici, mais ça n'empêche pas qu'on reste prudent sur ce genre d'entité ici. Donc, en date, idéalement, je dis bien idéalement, si je devais acheter cette compagnie ici en date d'aujourd'hui, le prix actuel ne me dérangerait pas. Il y a de fortes chances que je récupère au moins ma somme de départ. Mais n'oubliez pas également que ici, je travaille avec 25 fois les bénéfices qui représentent ici 4% de rendement. Oui, elle a un pricing power, d'accord?
Mais également, si les taux d'intérêt continuent à augmenter, le multiple de valorisation pourrait diminuer. D'accord? Admettons qu'on a des taux d'intérêt, admettons qu'on peut s'endetter auprès du gouvernement, on peut prêter de l'argent au gouvernement, disons, je ne parle même pas du gouvernement américain, donc, mais en général, moi, ici, imaginez qu'on a des taux d'intérêt aux alentours ici de, disons, 10%. Pourquoi est-ce que quelqu'un va payer 20 fois les bénéfices pour LVMH? Il faut vraiment qu'elle ait une croissance exagérée pour qu'on puisse payer cela. D'accord? Donc, n'oubliez pas que c'est bien d'utiliser des multiples, etc. Mais il faut toujours rester raisonnable. OK? Donc, généralement, je peux utiliser ici deux multiples différents. À me dire, OK, au cas où l'entité venait à se négocier à 20 fois les bénéfices, d'accord? Parce que je ne sais pas quel niveau on pourra avoir, quel niveau de taux d'intérêt on pourra avoir demain ici. Le prix actuel, je n'aurais pas surpayé non plus. OK? C'est sûr que je ne pourrais pas dire qu'on a une opportunité d'investissement aujourd'hui, mais je n'aurais pas également surpayé. Et ce genre de dossier-ci pourrait également vous surprendre dans le sens où elle peut faire des acquisitions et elle a un énorme pricing power. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit y investir à l'aveugle. Vous constatez ici que par rapport à Hermès, on a déjà quelque chose de plus intéressant. OK? Évidemment, LVMH et Hermès, c'est pas la même chose, d'accord? Mais, si je ne me trompe pas, LVMH, ils ont des actions dans Hermès, non? Bah, j'oublie souvent ce genre de choses-là. Soit c'est Hermès, soit c'est Dior, dans tous les cas de figure. Ça ne m'étonnerait pas que LVMH soit actionnaire de Hermès. Bon, je pense que c'est ça. Bref, c'est pas le but de la vidéo ici. Donc, tout ceci pour dire que, voilà, la petite respiration dernièrement ici, bah, ça n'a rien de catastrophique, hein, d'accord, selon moi. OK? C'est peut-être sur Hermès. Là, par contre, j'ai un tout petit peu, il y a de fortes chances, enfin, je m'inquiète un tout petit peu au niveau d'Hermès, mais au niveau d'LVMH ici, c'est correct. D'accord? Le prix n'est pas extraordinairement bas, d'accord? Mais c'est assez correct en date d'aujourd'hui. Le plus important déjà, c'est de récupérer sa somme de départ. D'accord? Et LVMH montre qu'elle reste une compagnie en pleine croissance. Maintenant, jusqu'où ça va s'arrêter, je n'en sais rien du tout. OK? Donc, si vous voulez y investir ici, c'est peut-être intéressant de commencer à lire vos rapports financiers. Peut-être qu'on ne va pas aller avec une grosse position, mais voilà, 1%, ça ne ferait pas de mal. OK? So, ce n'est qu'un avis comme ça, bah, à la va-vite. D'accord? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en description ici de cette vidéo, donc en lien dans la description, vous avez ici le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Si une entreprise vous intéresse, ne vous limitez pas aux éléments quantitatifs. Les éléments quantitatifs ici, c'est une porte d'entrée. Ça vous permet de voir à peu près quel type d'entreprise on a et de voir à peu près si c'est judicieux de commencer à faire des recherches approfondies sur le sujet. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va uniquement faire des recherches sur des entités qui sont sous-évaluées. Non. En fait, le rôle d'un investisseur, c'est d'abord de repérer les bonnes entreprises, de les étudier et de les acheter uniquement quand les opportunités se présentent. Vous n'avez pas besoin d'avoir de formules compliquées, formules magiques ou quoi que ce soit, non. Juste ces petits éléments que je vous montre en termes de... Juste en inversant l'équation ici du PER, ça fonctionne déjà correctement. D'accord? En inversant cette équation-ci, vous pouvez voir que, OK, si j'achète en date d'aujourd'hui, j'attends 3,55. Si je l'achète par rapport aux prévisions futures, je peux aller jusqu'à 4,xxx. OK? Maintenant, à vous de voir si c'est suffisant pour vous par rapport aux autres opportunités que vous avez à côté. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.